Nous allons vous proposer dans cette vidéo et dans le document qui l'accompagne un exemple d'évaluation qui implique l'ensemble des compétences scolaires, sociales et civiques déclinées dans le socle commun. Les éléments signifiants pour l'appréciation du niveau de maîtrise en fin de cycle 4 sont indiqués pour chacun des 5 domaines concernés, conformément au document d'accompagnement de l'évaluation des acquis du socle, produit par l'inspection de l'enseignement agricole et disponible sur le site web Chlorophylle. Le descriptif du projet que vous avez pu lire dans le document nous montre qu'il s'agit d'un projet dense, mené tout au long du second et du troisième trimestre de l'année de troisième, dans le cadre d'un des 3 EPI thématiques choisis par l'établissement. L'objectif général de cet EPI végétaux cultivés est libellé de la façon suivante dans le référentiel: découvrir par la réalisation de projets les activités professionnelles et les métiers liés au végétal et à l'utilisation des produits d'origine végétale dans un contexte de développement durable. Vous avez sans doute remarqué que ce projet, qui va de la découverte du carré des simples médiéval à la réalisation d'un jardin aromatique d'aujourd'hui, à proximité de la cantine, peut permettre aux élèves d'alimenter certains de leurs parcours. Le parcours santé éventuellement, le parcours avenir sûrement, puisque les élèves vont se familiariser avec les outils liés au végétal, et le parcours culture, puisqu'ils vont découvrir un objet culturel particulier, le carré des simples au Moyen-Âge. Vous avez certainement également identifié, en plus des sciences et techniques horticoles, discipline pilote de cet EPI, des parties du programme de certaines disciplines, comme la documentation, le français, l'histoire, les mathématiques, la biologie-écologie, l'économie sociale et familiale. Pour être plus précis, on peut lister les compétences disciplinaires nécessaires aux différentes réalisations de ce projet. D'abord, rechercher de l'information, en information-documentation afin de rédiger une monographie illustrée sur le jardin médiéval en français et en histoire. Étudier certaines plantes aromatiques afin de réaliser une fiche technique pour chacune d'elles en sciences et techniques horticoles et de décrire l'organisation d'un végétal angiosperme en biologie-écologie. Découvrir des activités et des métiers liés à la production végétale grâce à la visite d'une jardinerie pour choisir les herbes en STH. Construire une micro-parcelle cultivée à proximité de la cuisine dans le respect du développement durable en mathématiques et en STH. Utiliser des plantes pour l'alimentation humaine grâce à la préparation des plats en cuisine dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité, des principes d'ergonomie et d'économie en STH et en économie sociale et familiale, défendre enfin les circuits courts et l'éthique du goût lors de l'organisation d'une table ronde d'experts en français, en STH et en ESF. En résumé, dans ce projet, la recherche de documents techniques et culturels, la construction d'une parcelle cultivée, la préparation d'un repas, la rédaction collaborative d'une monographie et l'organisation d'un débat sont, comme vous le voyez, autant d'activités qui permettent de mobiliser dans un contexte précis l'ensemble des compétences scolaires, sociales et civiques déclinées dans le socle commun. Dans la suite du document proposé, ces compétences sont détaillées pour les 5 domaines du socle. Pour ce qui concerne le premier domaine, les langages pour penser et communiquer, 2 composantes sont évaluées, la langue française et les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Les compétences en langue française sont évaluées à travers 3 occurrences significatives dans la rédaction d'une monographie et la participation à un débat. S'exprimer à l'oral. Être capable de mobiliser la description, l'explication et l'argumentation dans le cadre d'un débat pour présenter l'intérêt des circuits courts et défendre une éthique du goût. Lire et comprendre l'écrit. Être capable de lire de façon autonome des textes variés, des images et des documents composites sur différents supports. Écrire. Être capable de rédiger un texte dans une langue correcte en cohérence avec les attendus de la langue. Pratiquer l'écriture collaborative pour rédiger une monographie. Toujours pour ce premier domaine, en mathématiques cette fois, à travers la réalisation d'une micro-parcelle cultivée, 3 éléments signifiants sont évalués. Utiliser les nombres, exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée, utiliser et produire des représentations d'objets, être capable de lire et de produire des plans, des schémas, de mobiliser des compétences en géométrie par exemple. Passons maintenant au second domaine, les méthodes et outils pour apprendre, intrinsèquement liés à la démarche du projet. Pour mener à bien les différentes réalisations, les élèves doivent être capables de rechercher et traiter l'information, d'organiser leur travail personnel afin de planifier les étapes et les tâches à accomplir, et en particulier de développer leur habileté gestuelle au jardin et à la cuisine. Pour le 3e domaine, la formation de la personne et du citoyen qui implique des compétences sociales et civiques,
Il s'agit évidemment de faire preuve de responsabilité, de respecter les règles de la vie collective, de s'engager, de prendre des initiatives, ce qui suppose une évaluation de ses compétences tout au long de la mise en œuvre du projet. Et l'équipe éducative peut par exemple utiliser un carnet de bord. Passons au 4e domaine. Il concerne les systèmes naturels et les systèmes techniques. Il s'agit de mettre en application des connaissances en expérimentant un modèle de production, d'alimentation et de consommation locale et en défendant une éthique du goût et de la qualité des produits. L'élément signifiant est libellé ainsi dans le document d'accompagnement à l'évaluation du socle. Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement. Autrement dit, l'élève doit être capable d'appliquer systématiquement et de manière autonome les règles de sécurité et de respect de l'environnement, d'expliquer et de défendre l'intérêt de produire autrement. Enfin, le 5e domaine, les représentations du monde et l'activité humaine, est évalué grâce à la découverte du jardin médiéval consacré aux herbes aromatiques, condimentaires et médicinales. Il s'agit de se situer dans le temps et dans l'espace, et donc d'être capable de contextualiser un fait économique et culturel. Il s'agit aussi, à travers la découverte du carré des simples médiéval, d'apprécier et de caractériser la valeur et la portée d'une organisation de l'espace utilitaire, mais aussi symbolique. Autrement dit, à travers cet objet culturel emblématique du Moyen-Âge chrétien, les élèves apprennent à analyser et à comprendre les organisations humaines et les représentations du monde. Pour conclure, rappelons que tout au long de ce projet, l'équipe doit évaluer l'ensemble des compétences que nous venons de citer sur le bulletin périodique. Comment faire? En fait, comme pour l'exemple que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, chaque discipline évalue dans l'espace qui lui est réservé les éléments signifiants au moment opportun, au second ou au 3e trimestre, en fonction de ce qui a été réalisé. Par ailleurs, une entrée spécifique EPI végétaux cultivés permet à la discipline pilote d'évaluer les compétences spécifiques au STH au second et au 3e trimestre. Ajoutons que cette entrée peut permettre aussi d'évaluer ce qui est spécifique au projet et qui relève des domaines 2 et 3. Il est indispensable, bien entendu, que l'équipe se réunisse pour évaluer ces compétences transversales.